Bonjour, c'est Elodie du Fil du Bonheur. Bienvenue à mon 57e podcast. Nous sommes le 11 octobre. Alors voilà un nouveau format. C'est un format podcast, oui, mais je vais l'aborder un petit peu différemment parce que je me suis rendu compte que faire un podcast entier comme je fais habituellement, c'est pas forcément évident pour moi en ce moment. Mais par contre, j'ai eu l'idée, parce que aussi comme je tricote relativement peu, ou tout au moins pas assez à mon goût, je m'étais dit que c'était peut-être pas forcément une bonne idée d'attendre très très longtemps avant de vous refaire un podcast, puis du coup de pas pouvoir voir peut-être certains ouvrages parce que je fais quand même pas mal d'ouvrages plus pour offrir ou à donner que pour moi. Donc en fait les ouvrages vous les voyez plus parce que je les ai peut-être pas forcément pris en plus en photo. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit peu différemment, faire comme certaines ou certains font, c'est des plus petites vidéos, mais que je vais cumuler pour faire un seul podcast. Comme ça vous permet, je peux vous montrer mes différents ouvrages faits au fil du temps et pouvoir comme ça en faire un, peut-être régulièrement aussi en publication de podcast. Donc je ne sais pas trop encore comment je vais appeler cette formule-là, mais pour l'instant, pour celui-ci, tout au moins, ça va rester podcast. Donc je ferai des petites vidéos que je vais rajouter au fil du temps dès que j'ai quelque chose à vous montrer tricoter. Puis je déciderai dès que ça fera à peu près le temps de mes podcasts, donc en moyenne 40 minutes, je publierai, je mettrai en ligne. Donc ça va échelonner dans le temps comment dire, mes petites vidéos. Donc là on est le 11 octobre, puis ça se trouve, vous allez dans 10 minutes, un quart d'heure, vous serez peut-être à un autre moment du mois d'octobre. Mais comme ça permet aussi de pouvoir garder un lien avec vous, parce que ça m'a quand même beaucoup plu de de refaire un podcast il y a un mois à peu près, puis de vous retrouver, vos commentaires, vos beaux mots, donc ça m'a quand même manqué. Donc j'ai envie d'être à nouveau présente, mais peut-être sous une autre forme et qui me permet à la fois moi de pouvoir continuer, puis vous d'avoir quand même régulièrement aussi un podcast. Ça serait pour moi l'idéal peut-être au bout d'un mois, mois et demi, 2 mois grand max, pouvoir vous donner des nouvelles. Donc nous sommes le 11 octobre. Sur le plan personnel, je viens de finir la semaine dernière le stage de chirurgie qui était un stage d'un mois. C'est le plus gros stage de la formation, on va dire, avant le stage d'intégration qui est le dernier stage qui valide notre DEP de soins infirmiers. Ça s'est super bien passé, vraiment. J'ai été enchantée par ce stage-là. J'ai même été un peu déçue que ça s'arrête. J'aurais aimé qu'il continue par rapport des fois à d'autres stages. Ça a été vraiment une révélation celui-ci. Puis là je vais commencer jeudi à l'UME qui est le service en fait pré-accouchement, accouchement, post-accouchement. Donc là c'est un stage d'une semaine et puis après je repars une semaine en pédiatrie. Donc voilà, je vous donnerai des nouvelles, j'espère que ça va bien se passer. Et puis voilà. Et j'avais envie de changer de fond de podcast. Je sais pas si c'est celui-là que je garderai, ça changera peut-être. Je sais pas. Vous me dites si vous aimez bien ce fond-là. Il y a un bel halo de lumière derrière. Vous me direz si ça vous gêne ou pas. Voilà, j'avais envie d'être devant les plantes. Et puis, c'est tout. Autrement, ça va. Le week-end dernier, je pense que vous aurez une petite vidéo d'intro de podcast, celle-là. Nous avons été dans les fjords de Saguenay, qui est, pour les Québécois, ils verront, mais pour mes camarades français et françaises, c'est au nord-est de Québec, à peu près à 2h30. Nous, ça nous faisait 3 heures de Lévis. Parce que il y a 3 ans j'y avais été avec mes parents, j'étais tombée amoureuse d'un village qui s'appelle Sainte-Rose du Nord et puis j'avais hâte que mon homme puisse aller voir. Ça a été quand on a enfin réussi à poser une fin de semaine, donc on a dormi là-bas de la nuit samedi à dimanche et puis je suis vachement ravie parce qu'en fait lui aussi est tombé amoureux de ce village là. Donc ça a été un très très beau week-end, puis on est vraiment tombé pile, je pense, la bonne fin de semaine avec les couleurs automnales
à son maximum de beauté. Puis il y avait même eu un petit peu de neige à certains endroits, donc on avait des couleurs qui étaient à tomber. On est vraiment bien tombé, vraiment vraiment bien. Donc ça a été une belle fin de semaine. Voilà, vous aurez un avant-goût de Sainte-Rose en vidéo. Voilà. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est parce que j'ai continué des chaussettes. Hein. Donc là je suis partie sur faire une paire pour... je crois que vous en avez d'ailleurs parlé au dernier podcast, pour ma soeur, ma nièce et mon beau-frère. Donc j'ai commencé avec la paire pour ma soeur, qui est celle-ci. Je sais plus si je l'avais commencé au dernier podcast, mais ça va être les couleurs. Ah non, ça va, ça rend bien. Donc c'est un fil qui fait naturellement ce dessin-là. C'est un fil que j'avais acheté en ligne. Je crois que celui-là c'était chez Madeleine à Québec. C'est un fil 50% Merino Superwash, 25% bambou, le Wakisaki de Winsome Yarn. Donc c'était une pelote comme ça qui fait donc naturellement ce motif que j'ai trouvé franchement super joli. Donc pareil, la même construction que les autres paires, c'est début au crochet. Donc là j'ai bien fait mes 5 cm et j'ai changé, donc le rabattage là il fait un petit peu froufrou. Sauf que porter, ça ne le fait pas du tout parce que je me suis rendu compte que mon rabattage sur mes autres chaussettes était pas bon. C'était trop serré, hein, évidemment, pour changer. Donc j'ai essayé plusieurs rabattages, puis c'était toujours trop serré. En fait, le reste de la chaussette, ça allait, mais dès qu'on passait au niveau des côtes, ça serrait. Donc ça le faisait pas. Donc là, j'ai fait un rabattage avec jeté. Donc en fait le dernier rang, je fais une maille tricotée à l'endroit, un jeté, une maille tricotée à l'endroit, un jeté sur tout le rang. Puis au rang de rabattage, je tricote ensemble une maille, le jeté, une maille, puis j'alterne comme ça. Et ce qui fait que en fait on voit pas vraiment, ça fait vraiment des tout petits trous en haut, mais ça se voit pas particulièrement. Mais par contre ça fait un rabattage beaucoup plus souple. Alors ce qui fait rigolo, c'est que ça fait froufrou là. Je me suis dit oh là là, ça va faire froufrou sur le mollet, puis en fait non, pas du tout. Ça tombe nickel. Donc c'est pas super comme ça, fini, mais porté ça le fait. Donc en fait je vais garder pour l'instant ce rabattage là, parce que ça le fait. Donc pour ma soeur, et puis je m'étais dit je vais faire une mini paire pour ma nièce avec le même fil. Sauf que là par contre je suis partie sur le modèle au crochet, parce que modèle au tricot... Là c'est vraiment trop petit, et puis ça veut dire que là je vais être vraiment trop serré. Mes petites aiguilles circuit de chaussettes vont pas aller. Puis là je vais me retrouver presque avec encore un Magic Loop, et comme vous savez mon amour pour le Magic Loop c'est hors de question. Donc je suis partie sur le modèle que j'avais testé alors comment on appelle ça, c'est le tuto des mini chaussettes de Sylvie Damé, dont j'avais fait le test. Donc en fait je suis partie sur le même fil que le fil de ma soeur. Donc ça fait pas tout à fait le même effet crocheté, mais bon, ça le fait quand même, on voit les mêmes couleurs. Puis j'avais pris un de mes fils à moi, c'est Joyau Elfique, qui est vert avec des petites touches de pourpre, donc qui rappellent ces couleurs-là. Et donc j'ai fait des mini chaussettes, comme ça. C'est pas tout cute. Donc je pense qu'elle mettra peut-être pas forcément pour sortir, mais pour la maison ça peut le faire. J'espère que j'ai pas fait trop long le pied, ça me paraît un peu long, mais bon. J'espère que ça va le faire, elle me dira. Mais ça fait une petite paire assortie à sa paire à elle. Je trouve ça cute. Et puis j'ai fait une paire pour mon beau-frère. Je sais pas s'il les portera, mais au moins comme ça il aura aussi une paire. Puis pareil, peut-être qu'il les mettra à la maison, pas forcément pour sortir, à voir. Donc là je l'ai fait avec le coloris de Silly Socks, les hobbies. Ça je vous les avais montré, c'était des chaussettes que j'avais, des paires de chaussettes, des fils chaussettes que j'avais commandé en ligne de chez Hobby. J'avais commandé celui-là en me disant ça fait un fil un peu masculin, si j'ai une paire à offrir à un homme, ça tombera bien. J'ai pris celle-là, c'est assez sobre, mon beau-frère est assez sobre, donc je pense que ça va le faire. Et là pareil, ça fait, je trouve, un très joli motif. Je trouve ça vraiment génial, ces fils
qu'on tricote en chaussettes là, qui font le motif eux-mêmes. On n'a pas de changement de fil à faire et tout ça, c'est quand même fun. Même si je pense que j'y viendrai à faire une paire de chaussettes avec des fins de pelote, parce que je me rends compte qu'en fait on consomme pas les 100 grammes en fait pour une paire de chaussettes, en sachant que là elles vont jusqu'à entre au-dessus de la cheville et mi-mollet. Donc il me reste du fil encore, hein. Là, par exemple celle-là il me reste encore ça. Peut-être ça doit faire quoi, 20 grammes, un truc comme ça, 25 grammes, 30 grammes. Donc j'ai de quoi faire encore une autre paire de chaussettes avec. Mais donc il commence à me rester pas mal de petits pelotons de d'autres fils chaussettes que j'ai fait, de d'autres chaussettes. Donc je pense que je ferai des paires là comme ils font avec des fins de pelote. Donc le motif est quand même très très joli, je trouve. Ça fait sympa. J'aime vraiment ce fil là, il est très très agréable à tricoter là, le Silisox. C'est 75% laine, 25% polyamide. 400 mètres ou 100 grammes. Donc il est très très fun. Donc là pareil. Alors là par contre je les ai faites plus courtes. Je les ai faites de la même taille que celle de mon homme. Elle va juste au-dessus de la cheville parce que je crois pas que mon beau-frère porte des chaussettes longues. Donc voilà. Je les ai faites juste au-dessus de la cheville. Pareil, même construction au crochet au début. Je suis vraiment fan de cette construction-là. Je vais peut-être essayer de le décliner. C'est mon meilleur ami qui disait ça. Peut-être de faire un rang d'augmentation, un rang normal, un rang d'augmentation, un rang normal. Voir ce que ça peut faire en rendu. Mais voilà, ce sera juste une petite déclinaison. Mais ça reste sur le même principe de faire vraiment le haut crochet. Puis après repartir sur le tricot. Donc là on est d'accord, hein, c'est toujours des chaussettes tubes. Là pareil, même petit rabattage. Là j'ai trouvé un tuto vidéo pour faire un talon en rang raccourci, en partant toujours de la pointe vers la cheville. Donc je pense que ça va être le prochain test que je vais faire. Je vais le faire pour une chaussette pour moi, parce que là du coup j'ai envie de tricoter une paire de chaussettes pour moi. Donc je pense que sur ce modèle là je vais essayer de faire un talon en rang raccourci. Et on va voir ce que ça va donner. Puis un peu plus tard j'essaierai de faire un modèle qui part du mollet à la pointe. Mais je me disais que j'avais vraiment le problème, c'est le rabattage sur la pointe qui va me poser souci. Mais peut-être que je ferai comme là je fais, c'est-à-dire qu'en fait je vais aller jusqu'aux orteils en tricot, je vais rabattre, puis je viendrai m'accrocher dessus avec le crochet pour faire la pointe à nouveau en maille serrée. Ça peut être, ça sera une autre déclinaison, mais voilà, là, je me suis dit qu'il fallait vraiment, je fais des chaussettes tubes, c'est fun parce que ça fait quand même une paire de chaussettes, c'est cool. Mais ça sera quand même mieux avec talons, on est bien d'accord. Donc ça sera la prochaine étape, ça sera avec talons. Voilà. Parce que en fait, j'ai fait ce micro vidéo parce que je vais lui offrir ce soir à ma soeur dans un petit paquet. Et je sais pas après, je sais pas quand j'avais le temps de refaire une vidéo ou peut-être juste faire une photo puis ils allaient partir, donc ça aurait été dommage. Donc voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Quand j'ai fini un ouvrage, je ferai une mini vidéo. Puis comme ça, je vous montrerai mon avancée. Voilà. Et pas comment je vais clôturer ça, mais je vous dis pour vous dans quelques secondes. Et puis autrement, en fait, je sais pas si je dois dire tout à l'heure, à tantôt. Non, en fait, moi je vais finir ma journée. Et puis moi je vous laisse avec la moi dans quelques jours ou quelques semaines. Ouais. Eh bien, prenez une pause café, tiens, avant que je revienne. Et bonjour. Et en fait, donc on reprend, je reprends, on s'est arrêté pour vous il y a quelques secondes. Pour moi, en fait, oui, effectivement, il y a eu quelques semaines. Nous sommes le 16 janvier. Donc ça fait presque un mois, 2 mois, 3 mois par rapport à la vidéo, à ce que vous avez vu dans la première partie de ce podcast. Donc
on est en 2023, parce que nous sommes nous sommes le 16 janvier 2023, donc on a basculé. D'ailleurs, je vous souhaite une bonne année, hein, mes meilleurs vœux, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Rien d'extravagant hein, dans mes vœux, mais juste que vous ayez une année pas trop pourrie, que la santé ça aille, et puis que vous arrivez à mettre vos projets en place, puis que ça se passe bien avec votre entourage, voilà, du positif pour 2023. Pour faire un tout petit résumé, j'ai fini mes études d'infirmière auxiliaire, donc le 20 décembre. Donc j'ai mon diplôme, maintenant il faut que je passe l'examen de l'ordre pour être officiellement déclarée infirmière auxiliaire. Donc ça sera le 18 mars. En attendant, je vais travailler comme CEPIA, qui est un statut intermédiaire qui me permet d'exercer en tant qu'infirmière auxiliaire, mais candidate à l'examen de l'ordre. Donc je vais avoir les mêmes tâches que l'infirmière auxiliaire, mais je suis supervisée, entre guillemets, jusqu'à un mois de mars, mais jusqu'à en fait la validation de l'examen de l'ordre, en espérant que je l'ai du premier coup. Si c'est pas le cas, il faudra que je le repasse. On a 3 fois on a 3 occasions de le repasser, de le passer pour pouvoir réussir. Donc voilà, c'est quand même un gros point en moins d'avoir au moins réussi ces 2 années de DEP. C'est quand même quelque chose. Je vous avouerai que j'ai toujours encore un peu de mal à le réaliser. Mais voilà, je suis très contente d'avoir réussi cette étape-là. On va préparer tranquillement l'examen de l'ordre. Voilà, jusqu'au mois de mars. Et puis on mettra toutes nos chances de notre côté pour l'avoir. Donc voilà. Autrement, j'ai pu me reposer un petit peu parce que on avait des problèmes avec les papiers entre 2 changements de statut, donc j'avais pas le droit de travailler pendant ce changement-là, avec la demande d'un nouveau permis. Donc ça m'a permis de me reposer un peu, même si j'ai été un peu malade malheureusement, mais j'ai quand même eu des jours de repos. Donc ça c'est cool. Et puis voilà, donc j'ai attaqué mon travail de CEPIA depuis la semaine dernière. On a une semaine de formation, puis là je suis vraiment sur mon département à partir de cette semaine. Donc je vais travailler à l'unité mère-enfant, en fait, qui est une partie, je sais même plus trop comment ça s'appelle en France, mais c'est où en fait on a un étage où il y a la partie accouchement, donc là moi c'est pas là où je vais travailler, mais la partie après postpartum, donc les 24 heures ou plus post-accouchement. Donc là moi ça sera ma zone à moi, donc je vais m'occuper des bébés et des mamans et des papas. Voilà, jusqu'à mon temps de sépia, puis peut-être plus après, on verra. Voilà, et puis je faisais une petite vidéo parce que je vais tricoter un petit peu, puis j'ai 2 trucs, dont un je vais envoyer en cadeau, puis un que je vais donner. Donc avant que ça se fasse, parce que ça se fera cette semaine, je voulais juste vous les montrer. Donc j'ai fait une paire de chaussettes, toujours sans talons, celle-ci. Voilà, donc je vous les montre vite fait, c'est juste plus pour le joli fil. C'est du Hedgehog Fibers, préféré, Sosk Yarn, donc fil chaussette. C'est du 90% superwash merino et 10% nylon, 400 mètres au 100 grammes. Donc même construction, je suis partie sur ma pointe au crochet et après tricot. Je me suis juste amusée avec le fil parce qu'en fait c'est un fil qui est à grande majorité violine, bleu, et il y avait juste des petites bandes de vert. Donc en fait tout ce qui était bleu violine je l'ai tricoté en jersey, puis ce qui était en vert je l'ai tricoté en point mousse. Donc c'était complètement aléatoire du coup, parce que ça dépendait à quel moment tombait le vert et à quel moment tombait le violet, bleu-violet. Donc ça fait un peu une chaussure texturée, donc c'est rigolo. Voilà, donc ça part en cadeau. Le fil Hedgehog Fibers, c'est toujours un bonheur. Vraiment, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup cette marque, cette teinturière. Là, elle fait vraiment des couleurs de folie. Puis le fil est très très agréable. Le fil chaussette est super, même si d'habitude en fait je tricotais
en châle, hein. Pas se le cacher, je faisais pas forcément toujours très attention au matières entre guillemets. C'était plus le fil qui me plaisait et puis voilà, j'achetais pour faire ce que j'avais à faire, plus le châle. Mais là pour les chaussettes, il faut y faire quand même plus attention pour la durée de la chaussette. Même si je pourrais avouer qu'à un moment il y a certains fils que j'ai vus dans mon stash, je les aime beaucoup, je les ai en solitaire. Peut-être que je vais essayer de les mettre dans des chaussettes, pas sur la partie qui s'abîme le plus forcément, mais par contre sur d'autres parties. Donc voilà, mais là pour l'instant j'essaie d'utiliser vraiment mes fils chaussettes. Après j'ai fait, je me suis dit bon allez, donc ça c'était la dernière paire de chaussettes que j'ai faite sans talons. Je me suis dit bon allez, maintenant il faut se mettre quand même au talon, hein, faut pas déconner. Donc j'ai trouvé un patron sur, une femme sur YouTube qui explique comment faire le talon. Je vais essayer de voir si je vous retrouve rapidement le nom, mais je crois que c'est pas sur ce téléphone là que je l'ai. En cas si ça vous intéresse, ah si je l'ai. C'est la marque Tricoter Facile. Elle montre comment faire un talon de chaussette en raccourci avec gousset et réhausse, hein, c'est vraiment le titre de la vidéo. Et alors vraiment c'est super bien expliqué. Donc je suis partie sur ce patron là, sur ce modèle là de talon. Donc j'ai fait, donc voilà, j'ai mon petit talon, trop contente. Je suis partie sur un fil de base chaussette Fabel Drops. Donc on est juste sur un fil, donc c'est des pelotes de 50 grammes de 105 mètres, là c'est juste laine et polyamide. Et que j'ai mélangé pour la partie colorée avec du fil mohair. C'est de la marque Sioban Craft. Voilà. Et là c'était, donc c'est du lace, hein, 168 mètres au 20 grammes, 72% de mohair, 28% de soie. Donc en fait j'ai gardé le fil blanc sur la pointe et le talon et les côtes, j'ai juste gardé le fil blanc, puis j'avais incorporé avec le fil blanc le fil de mohair. Et ce qui est très rigolo, c'était pas du tout prévu, parce que quand il était en écheveau, ça faisait vraiment des petites sections de couleurs. Puis là, en fait, tricoter, c'est rigolo, ça a fait des rayures, vraiment. Donc c'est sympa. J'ai donc fait le talon comme expliqué. La seule chose que j'avais en fait modifié personnellement, c'est parce que j'ai pas bien compris, entre guillemets. Je crois que j'ai sauté, je crois que j'ai une mec qui est en train de sauter. J'ai pas bien compris qu'en fait, comment reprendre, comment je vais dire ça, la dernière maille en fait à chaque fois du rang, parce qu'on est en rang raccourci, on est à plat, et en fait le retour du rang raccourci, je l'ai pas bien pris, ce qui fait qu'en fait ça m'a fait des gros trous sur les côtés. Donc bon, j'ai dit bah, c'est pas grave, je fais comme j'ai commencé depuis le début, elle sera bien aérée au niveau du talon la chaussette. Mais je me suis dit bah, pour la deuxième, je vais y faire beaucoup plus attention à comment faire le rang raccourci. Et ma foi, des fois en fonction de comment il est notre cerveau, ça se passe plus ou moins bien, hein. Là pour le coup, j'ai vraiment voilà, là c'est bien fini, là c'est joli. Il n'y a pas de trou. Donc je suis très contente. C'est rigolo parce que ça fait une genre de petite pointe ici. Mais en fait, portée, ça tombe super bien. Donc, j'ai enfin fait une paire de chaussettes avec talons. Donc c'est un talon que je vais garder, hein, pour l'instant. C'est celui-là que j'utiliserai. Après, je verrai peut-être à changer de type de talon. Mais bon, celui-là me convient bien, je le comprends, ça marche. Donc voilà, pas me prendre la tête pour l'instant, on va le garder celui-là. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de chaussettes en fait dans les patrons qui sont tricotés du mollet jusqu'aux orteils. Donc là j'imagine que la construction elle doit être encore différente. J'étudierai ça au moment voulu parce que j'ai vu qu'il y avait de très jolies chaussettes aussi. Bah, il y en a plein de jolies chaussettes mais beaucoup sont quand même du mollet aux orteils.
Donc je me suis dit que il n'y a pas de raison en fait que ça fonctionne pas non plus comment je fais ma pointe au crochet, c'est-à-dire que je ferai ma chaussette jusqu'à le bord de mes orteils en fait. Puis je ferai le reste, je vais rabattre mes mailles, puis je reprendrai avec du crochet. Ça sera à tester. Mais là j'ai un bon combo. Pointe en crochet, le talon qui va bien. Donc je suis contente. Donc j'ai fini celle-ci. Celles-là seront pour moi, parce que bon, voilà, du coup elles sont pas parfaites. Le talon est dégueulasse un peu sur l'une sur l'une des deux chaussettes. Donc voilà, celle-ci je vais les garder pour moi. De toute façon elles me plaisent beaucoup, elles me vont bien, je les ai essayées. Désolée, je ne vais pas rentrer les filles encore. Mais voilà, t'as fait des jolies petites chaussettes. Et puis j'ai enfin le talon. Donc ça c'est cool. Après j'ai fait une petite paire de mitaines. Là toute simple pour ma maman. Parce que j'avais fait une paire de chaussettes, je sais plus si je vous les avais montrées ou pas. Et puis, oui, je crois que je vous les avais montrées. Et en fait, ma mère, tout de suite, elle les prend, puis elle les met en... comme si elle faisait une paire de mitaines. Enfin, elles sont jolies ces chaussettes. Ah, ça ferait joli en paire de mitaines, ok. Donc elle les a gardées en chaussettes, hein, bien sûr. Mais je me suis dit, bah, il faudrait que je lui fasse un modèle de mitaines. Donc je suis partie sur vraiment un tube tout simple. Bah, là, je l'ai fait avec les aiguilles en rond comme pour les chaussettes, donc ça c'est super avantageux. Pas de couture, parce que moi les dernières mitaines que je faisais, bah, c'était avec de la couture, je tricotais pas avec les petites aiguilles circulaires parce que bah, j'y arrivais pas. Donc ça je suis contente. J'ai fait je suis partie sur 48 mailles en rond. Là je tricote en aiguille circulaire 3. J'ai beaucoup réduit mes tailles d'aiguilles là sur les chaussettes. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi. Mais là, je me retrouve presque à avoir un échantillon normal. Là, les mitaines, elles devaient être tricotées normalement en 2,75. Puis moi, je les ai faites en 3, puis ça fonctionne. Donc je suis contente. J'ai plus une taille, voire une taille et demie en plus. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je suis partie sur 48 mailles. J'ai fait en rond. Arrivé à l'emplacement du pouce, bah, j'ai fait en aller-retour pour avoir le trou. Puis j'ai continué jusqu'à arriver à la taille voulue. Donc là, je suis un peu avant le coude. Et pour... Bah pareil, hein, c'est un peu comme pour la pointe de la chaussette, c'est que dès qu'on est sur très peu de mailles, là je galère encore un peu. Bah non, je galère au niveau... comment j'ai plus le mot. Mais en souplesse de mouvement. Je suis vite, je suis crispée. Donc là, je suis pas partie genre sur... j'imagine peut-être qu'il fallait le faire avec deux aiguilles droites, deux petites aiguilles droites, ou je sais pas, comme pour les chaussettes, mais... donc là, je l'ai fait, j'ai fait au crochet. Donc en fait, je me suis posée sur mes mailles de tricot, puis j'ai fait un petit montage. On reposera bien. Ah là, non mieux. Voilà, j'ai repris au crochet. Je me suis posée, puis j'ai fait des brides. J'ai fait 3 rangs de brides, puis comme ça me fait le pouce. Je vous les essaye. Voilà, ça me fait le pouce. Donc j'aime bien. Voilà. Et ça c'était un fil de la Countess à Blaze, un single. Et je l'ai fait... Je n'ai même pas utilisé énormément, hein, pas beaucoup de fil parce que j'avais redivisé en 2 petites pelotes et puis il m'en reste un paquet. Je pense que ça doit même pas faire peut-être aller 15 grammes. Vraiment pas grand chose. Donc c'était la Countess à Blaze, puis c'était du 100% Superwash Mérinos. 166 mètres pour 100 grammes. Voilà. Voici pour ce qui est partie tricot. J'ai rien fait d'autre. Et avec mon amie Anna, on s'est mis à faire de la broderie, un point de broderie. Pour la petite histoire, c'est que je vous dise pas de bêtises, c'est sur le profil de Presse Corinne sur Insta.
je vais vite fait dans mes onglets enregistrer. C'est ça. C'est presque Corinne. Elle avait fait une pochette avec le point Norwich Stitch qui, j'ai appris en fait, est un point connu depuis déjà un bon moment. Moi je le connaissais pas, ou si je l'avais vu passer, je n'avais pas fait trop gaffe, mais je l'ai trouvé vraiment très très beau. Et puis j'ai proposé à mon amie Anna de dire bah tiens, si on essaie de se faire ce point là, ça pourrait être sympa. Donc voilà, ça fait un petit point en fait en relief, un petit peu quadrillé. C'est quelque chose que... j'espère qu'il y a la lumière. Ah si je me mets devant la lumière c'est mieux en fait. Voilà. Donc là j'ai fait un peu multicolore. J'essaie d'avoir au moins une rangée d'une même couleur. Mais autrement après en fait je prends toutes mes fins de pelote en fait, mes fins d'écheveau. Donc là par exemple avec les chaussettes on se retrouve quand même à pas forcément tricoter les 100 grammes. Donc il reste des petits rataillons, puis il reste toujours des rataillons de ouvrages. De toute façon perso il m'en reste toujours. Donc là on est parti sur de faire une housse de coussin de canapé, bon, juste une face. Donc j'ai ma toile, donc là on voit bien que je pense techniquement je devrais aller jusqu'ici, donc bon, il y a encore quoi faire, hein. Il y a encore de la masse de travail, mais c'est très agréable à faire comme point, vraiment. C'est comme des allers-retours croisés, ça consomme très peu de fil. Là moi je vois ma toile, alors il faut vraiment bien choisir une toile par rapport à la taille de son fil, hein. Là moi ça va, franchement je suis partie sur du fingering et vraiment ma toile elle va bien. C'est une toile qui fait 14 je sais pas trop à quoi ça correspond, 14 counts par unité. Je sais pas si ça veut dire 14 points sur un carré ou je sais pas. C'est une toile qui fait 38,1 cm sur 45,7 cm. C'est quand même une toile qui est plus grosse qu'une toile Aïda. Le modèle que donnait Presse Corinne, il était quand même beaucoup plus gros. Elle donnait une toile où il fallait qu'il y ait 4 points par centimètre. Moi, j'en ai pas trouvé. J'en avais vu une qui était en 5 points par centimètre. Je crois que c'est ça. Non, je vous dis une bêtise. C'était une toile qui devait faire 5 points par centimètre. Puis moi, j'en ai trouvé une qui faisait 4 points par centimètre. Et là, ça faisait vraiment gros. Donc, il aurait fallu que je fasse sur un fil beaucoup plus gros. Sauf que moi, mes rataillons, c'est quand même beaucoup du fingering. J'aurais pas en DK. Je serais obligée d'être partir sur des écheveaux pleins. Parce qu'en fait, j'en ai pas... j'ai presque pas de rataillons en DK. Donc c'est un joli point de broderie à faire, vraiment agréable. Presse Corinne, elle l'explique dans une de ses publications comment faire. Puis autrement après sur Pinterest ou Insta aussi on trouve d'autres modèles. Le point Norwich Stitch peut se faire sur un certain nombre de carrés. Nous on est parti sur du 8 par 8 trous par 8 trous, mais ça va 9 trous à 9 trous. Puis il y en a un plus petit modèle qui fait 5 trous par 5 trous. Donc bon, ça va voir en fonction de quel type de fil on veut utiliser, puis sur quel type de toile. Bon, ça c'est propre à chacun. Moi j'avoue, c'est un peu plus petit que par exemple ce que me fait mon amie Anna. Donc là aussi, je pense, ça dépend de la patience qu'on veut ou ce qu'on a envie de résultat en temps donné. Parce que là, moi, je vois mes carrés sont quand même petits. Donc je vais en avoir pour un certain temps de faire toute la face. Par contre, si on est sur du fil plus épais, donc une toile plus grosse, ça ira plus vite aussi. J'ai vu qu'on pouvait faire des sacs avec ce point-là qui sont super jolis. C'est ce qu'il y a des pochettes aussi, ce qu'a fait Presse Corinne qui sont super beaux. Donc voilà, donc vraiment un petit point broderie sympa à faire qui change un petit peu. Puis ça coupe un petit peu du tricot aussi. Donc je suis contente. Là pour l'instant, j'ai fait quoi, ça m'a fait 3 séances là. Ouais, en 3 séances,
de bien 2-3 heures quand même. Mais là, ça y est, je commence à bien mémoriser l'organigramme de fil, donc je n'ai même plus besoin de regarder le patron, donc bah, c'est un gain de temps aussi, hein, faut pas se le cacher. Donc voilà. Un prochain projet, ben, je pense que je vais me remettre sur une autre paire de chaussettes avec talons, mais essayer de faire un autre point sur le mollet par exemple. J'ai bien envie de me faire aussi un pull parce que bah, j'ai perdu beaucoup de poids, donc les quelques pulls avec lesquels j'étais partie de France, ben, ils sont devenus vraiment trop grands. Donc je peux pas les mettre, c'est vraiment trop grand. Puis déjà qu'en fait je les ai grands, bah alors là, je vous le cache pas qu'on peut être à deux dedans. Donc j'avais fait un gilet avec un de mes coloris, éclat de peinture en DK. Et en fait, il y avait eu déjà un problème avec ce gilet, donc je le mettais déjà pas, parce que dans la construction, je crois que c'était le caramel, il s'appelait. Ouais, le modèle était caramel. Puis en fait, ça va pas du tout. Puis alors là, ça va encore moins. Donc, sauf qu'il y a quand même 5 écheveaux, je crois, de DK. Donc, je m'étais dit que ça serait peut-être pas mal en fait que je le défasse. Je récupère le fil, puis je me refasse un autre pull plus à ma taille, en col en V, parce que c'est le col que je préfère. Ou me refaire un gilet, mais à voir. Et puis, bah, j'en discutais aussi avec mon ami, c'est que j'avais fait le Ravello, vert et marron. Et pareil, en fait, il m'est trop grand. Donc je vais voir quand même si ma soeur, ça l'intéresse pas, il lui plaît pas. Mais si c'est pas le cas, bah, je vais le défaire aussi. Après, j'avais un autre pull qui était le Secret, qui était avec du film mohair rose que j'aime beaucoup. Mais alors lui, il est vraiment trop grand. Sauf que là, je vais être incapable de le défaire. Donc lui, je vais le garder comme tel. Ça m'arrive encore des fois de me le mettre pour traîner à la maison. Mais là, je ne déferai pas celui. Par contre, le modèle me plaisait beaucoup. Donc, je vais aller regarder s'il n'a pas été adapté, par exemple, pour un point DK. Parce que s'il a été adapté pour un fil DK, je vais peut-être faire celui-là, refaire celui-là avec mon fil DK. Le Secret. Ou autrement, bah, je prendrai un autre modèle en col en V en DK. Je trouverai bien ça sur Ravelry. Voilà, donc ça, j'avais bien envie de me refaire un pull, mais je vais voir si j'ai la motive. Ah, j'ai pas pris le châle. Je l'ai avancé le châle, le dernier que j'avais montré, là en point mousse. J'ai attaqué la dernière partie de couleur. Il m'en reste encore pas mal encore, mais il va bientôt être fini celui-là. Voilà. Et puis, bah, autrement, qu'est-ce que en dernière, bah, j'ai regardé le dernier podcast de Laura Laine Poudrée. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Elle a les cheveux super longs, ça lui va trop bien. Donc c'était chouette de revoir un podcast avec elle. Vraiment, j'aime beaucoup Laine Poudrée. Puis j'avais pas trop fait attention, mais en fait, elle a maintenant créé sa petite boutique. Donc elle fait des sacs à ouvrage qui sont super mignons, bah, dans son univers, hein, super doux. Donc je vous invite à aller voir aussi son compte Insta. Elle a 2 comptes Insta. Elle a un compte Insta pour Laine Poudrée qui est plus généralisé sur elle. Puis il y a Laine Poudrée boutique où là elle publie des photos de ce qu'elle fait comme ouvrage. Voilà. Autrement, j'ai pas trop regardé d'autres podcasts. Un petit peu Sarah Blo, mais il y a un moment. En série, on a regardé dernièrement The Mandalorian. On avait vu la saison 1, mais là on a regardé la saison 2. Très très bonne série, vraiment sur l'univers de Star Wars. C'est vraiment dans ce qui est sorti dernièrement de Star Wars que j'ai le plus apprécié. Et là on a commencé la série Sandman, Sandman, sur Netflix, sur le dieu des rêves et des cauchemars. Et franchement, là, on a vu 2 épisodes, waouh, super bien montés, hein, vraiment très très original. Donc, très bonne série. Autrement, je me suis remise à lire. Ça fait plusieurs, on va dire, on va pas se le cacher, plusieurs années. Il y avait 1 ou 2 tentatives de temps en temps de se remettre sur un roman, mais vraiment sans conséquence. Là, je me suis vraiment remise depuis fin décembre. Donc, j'ai lu Projet Dernière Chance de Andy Weir, qui a écrit Seul sur Mars, qui a été adapté au cinéma. Donc, c'est un roman, pareil, de science-fiction,
sur... ça n'a rien d'original sur le principe, hein, il se passe un phénomène dans l'espace qui fait que la Terre est compromise, la vie sur Terre est compromise. Et donc on va suivre un homme qui va trouver une solution et qui va devoir partir dans l'espace. Donc il est seul dans sa navette. Puis je vais m'arrêter là parce que autrement je vais vous spoiler. Mais il se passe un truc super fun dans l'espace. Et donc des fois c'est un petit peu compliqué parce que ça va quand même assez loin. On voit qu'Andy Weir a quand même été chercher ses infos et puis sa logique scientifique. Donc pour moi ça me paraît très, très logique ce qu'il dit. Donc il y a un bon côté scientifique mais ça va, on comprend quand même. Mais l'aventure humaine est fun. Donc très bon bouquin. Et puis autrement j'ai lu un roman de Agatha, avec le personnage d'Agatha Raisin qui est un clin d'œil à Agatha Christie, que j'avais déjà entendu parler. Puis là, j'ai lu Chasse aux sorcières, qui est, je crois, le 5e avant-dernier roman, parce que j'ai lu qu'elle était décédée, l'écrivaine. Donc c'est son avant-5e dernier roman écrit avec le personnage d'Agatha Raisin. C'est très fun, vraiment très mignon, pas mignon non, mais on va dire, c'est le charme à l'anglaise, avec les petits potins à l'anglaise. Puis là il y a cette enquête voilà, dans ce petit village, qu'est-ce qui s'y passe, puis il y a beaucoup d'humour, donc très très divertissant, très agréable. Et puis là je suis partie sur un livre, je vous redonnerai le titre et l'écrivain quand je l'aurai fini, parce que là je ne l'ai pas pris avec moi, mais que j'aime beaucoup. C'est un tout petit bouquin, c'est écrit que par des petits paragraphes, c'est en Islande, c'est un écrivain conçu en Islande, sa petite maison au bord de l'océan. Et ouais, j'aime beaucoup cette idée de petits paragraphes. Puis la description d'Islande est pour moi juste... voilà. Elle est vraiment bien faite et puis on a vraiment l'impression de s'y croire. Donc j'aime beaucoup. Je vous en parlerai plus dès que je l'aurai fini. Voilà. Là je vois qu'en fait ça fait presque 27-28 minutes pour ce partie d'épisode là. Je pense qu'en fait je vais sortir le podcast avec l'autre partie d'avant, parce que je crois que c'était autour d'une quinzaine de minutes, donc ça nous fera un beau podcast à peu près sur la durée que je faisais d'habitude. Puis après je retournerai quand je retournerai, hein, le temps passe à une vitesse folle, donc voilà, j'avais même pas l'impression que ça faisait déjà 3 mois que j'avais tourné la première partie du podcast. Donc voilà, j'espère vous revoir vite. Juste un petit mot pour vous remercier voilà, de continuer à me suivre malgré mes petits passages sur les réseaux, puis par mes podcasts. C'est vraiment très apprécié, puis vous avez toujours de gentils mots me concernant. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup de continuer à être là. Et être présent à mes rendez-vous ponctuels. Vous me direz en commentaire sur n'importe quelle plateforme qu'est-ce que vous avez pensé de voilà, que le podcast soit en 2 vidéos pour celui-ci. Si ça vous déplaît pas trop. Ça a peut-être été un petit peu brouillon parce que c'est vrai que c'est la première fois que je le faisais, donc je savais pas trop comment finir la première partie, puis du coup commencer la deuxième partie. J'essaierai de faire ça un peu plus fluide pour les prochaines fois. Si vraiment c'est pas détesté entre guillemets par la majorité d'entre vous ce format là, je vais le garder. Autrement je reviendrai sur mon format d'avant, mais voilà. Là j'avais pensé plutôt faire genre quand j'avais fini à faire la paire de chaussettes, la première là, vous faire une autre petite vidéo, mais voilà, le temps a passé vite. On en est là. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous validez ce format-là, ce sera avec plaisir que j'aurai vos retours. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites-vous plaisir, faites ce que vous avez envie qui vous fait du bien, vraiment. Et puis, je vous dis à bientôt, à tantôt peut-être. Puis voilà, allez. Bonne fin de journée, bonne soirée, bonne nuit, bon appétit. Allez, bye bye.